Est-ce que tu t'es déjà demandé si une scie circulaire pouvait traverser un pare-brise? Ou mieux, est-ce que tu t'es déjà demandé si on pouvait décapiter quelqu'un avec une étagère? Alors moi non plus, mais le film dont je vais te parler aujourd'hui répond quand même à la question. On va parler de Haute Tension d'Alexandre Aja. Bienvenue dans les recommandations sans prétention. Moi c'est Lucas. Pour rappel, le concept du podcast, c'est des petits épisodes où je te parle des films qui m'ont marqué. J'essaie d'expliquer pourquoi je les aime en espérant que toi aussi ça te donne envie de les découvrir. Ouais, je sais, le concept est plutôt révolutionnaire, j'espère que personne va me voler l'idée. Enfin bon, Haute Tension. Et qu'est-ce que ça raconte, Haute Tension? Eh ben, l'histoire est plutôt simple. C'est deux personnages interprétés par Cécile de France et Maïwenn qui se rendent à la campagne chez la famille de cette dernière. Et là, un tueur en série bien sadique, interprété par Philippe Naon, débarque pour massacrer tout le monde. Ouais, je t'ai dit, l'histoire a rien de bien original, et pourtant j'adore ce film. J'ai découvert pendant le premier confinement il y a déjà plus de 5 ans, et c'était une période où je commençais à me passionner pour le cinéma horrifique, où j'ai rattrapé beaucoup de classiques du genre, dont Haute Tension qui porte clairement bien son nom parce que je peux te dire que tu vas être tendu. Alexandre Aja, c'est un réalisateur très important pour moi. En fait, c'est un des réals, si ce n'est celui qui m'a initié à un cinéma de genre plus radical. Je l'ai découvert avec son remake de La Colline à des yeux, que t'as peut-être déjà vu et qui m'a traumatisé, que je considère encore aujourd'hui comme un de mes films d'horreur préférés. Ça m'a donné envie de découvrir un peu plus sa filmographie. C'est là que j'ai vu Haute Tension. Ensuite, j'ai vu Mirrors. Je me souviens plus très bien du film. Je saurais pas dire ce que ça vaut, mais je sais qu'il y a la scène de la salle de bain. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie pour ceux qui l'ont vu. Piranha 3D, je le trouve hyper drôle avec son humour beauf et ultra régressif. J'ai aussi kiffé ses deux derniers films, Oxygène qui était sorti sur Netflix en 2021, un huis clos dans une capsule cryogénique vraiment originale, et Motherland ou Never Let Go en VO que j'ai vu au ciné en 2024, qui pareil a un concept très original avec de bonnes scènes horrifiques, j'ai beaucoup aimé. Enfin bref, Aja c'est un réalisateur de cinéma de genre français qui a une filmographie plutôt solide, même si certains films n'ont pas été très bien reçus. En tout cas, je recommande tous les films que je viens de citer. Et du coup, parmi tous les films d'Aja que j'ai vus, pourquoi avoir choisi de parler de Haute Tension? Et ben, je me suis rendu compte que même des années après, contrairement à beaucoup de films que je regarde, là, je me souvenais de quasi l'intégralité du film. Et je pense que ce qui explique ça, c'est la simplicité, l'efficacité et la brutalité du film. Il n'y a pas non plus énormément de scènes de meurtre, mais elles sont toutes impactantes. Le gros de l'histoire se déroule sur peut-être 3 ou 4 lieux différents qui ont chacun une identité visuelle. Il y a le tueur et son véhicule qui sont iconiques. Et puis surtout, si j'avais envie de revoir et de parler de ce film d'Aja spécifiquement, c'est parce que c'est l'un des plus gros représentants du mouvement qu'on appelait à l'époque les French Friars. Et qu'est-ce que c'est les French Friars? En fait, pour résumer, les French Friars, c'était une initiative lancée par Canal+ au début des années 2000, suite au succès du Home Invasion Hill de David Moreau et Xavier Palude. En gros, le but c'était d'encourager la production de films français horrifiques pour rivaliser à l'international, où le cinéma d'horreur était de plus en plus présent. Le but c'est aussi de faire émerger de jeunes réalisateurs et aussi de remplir des obligations d'investissement dans la création cinématographique française. Dans les plus connus, on peut citer Frontières de Xavier Jans, Martyrs de Pascal Laugier ou Calvaire de Fabrice Duvels, qui ont par exemple tous les trois eu un certain succès à l'international. Les spécificités de ces films d'horreur made in France, c'était leur radicalité dans la brutalité, dans la violence. Il y avait une volonté de faire souffrir le spectateur, et même si cette phase dans le cinéma de genre français a pas duré longtemps, ça a permis à plusieurs réals, dont Alexandre Aja, de se faire repérer par les studios américains pour aller bosser là-bas. C'est grâce à Haute Tension que Wes Craven a choisi Aja pour réaliser le remake de son film La Colline à des yeux. Enfin voilà, c'était juste une petite parenthèse si jamais tu connaissais pas ce mouvement que je trouve trop cool. En France, non seulement on sait faire des films d'horreur, mais en plus on sait faire des films d'horreur qui ont choqué le monde entier. Après avoir revu Haute Tension, j'ai regardé sur YouTube une présentation d'Alexandre Aja dans le cadre d'une reprojection du film pour le Paris International Fantastic Festival de 2022, presque 20 ans après la sortie du film.
Il expliquait justement qu'il y avait une vraie volonté de s'éloigner de ce qui se faisait dans l'horreur des années 90, avec des films comme Scream qui prenaient le genre avec ironie, qu'il tourne en dérision pour revenir à quelque chose de plus viscéral. En fait, je trouve le lien avec des films du style Massacre à la tronçonneuse pas, pas déconnant en soi, parce qu'il y a une ambiance, on retrouve un peu l'ambiance crade, poisseuse, plus réaliste. C'est un vrai survival où t'as vraiment pas envie d'être à la place des personnages. C'est l'immense acteur Philippe Naon qui a joué dans beaucoup de films de genre, qu'on a aussi vu dans plusieurs films de Gaspard Noé qui joue le tueur. Et je trouve que c'est un antagoniste de film d'horreur très marquant au final. Dès la première scène où on le voit, je dirais rien, mais on le voit faire quelque chose d'absolument immonde. Genre direct, ça te met dans le ton du film, il est vraiment terrifiant. Et ouais, il te dégoûte à un point. Tu sens qu'il est capable des pires sadismes, qu'il a aucune limite morale. C'est un pur monstre de cinéma d'horreur. Et en plus, bon, ça se trouve, je suis tout seul dans mon délire, hein. Mais avec sa casquette, sa gueule, il me fait penser à Donald Trump. Ouais, en fait, le tueur dans Haute Tension, c'est un mélange entre Donald Trump et Émile Louis. Et c'est une des choses les plus terrifiantes qui puissent exister sur Terre. Rien que pour ça, ça vaut le coup de regarder. Ou pas d'ailleurs. Et je trouve ça amusant de voir Cécile de France et Maïwenn, qui sont des vraies stars aujourd'hui, dans un film de genre aussi radical. Puis les deux sont hyper convaincantes et investies. Enfin, c'est assez amusant avec le recul. Si je devais dire un défaut, et encore aujourd'hui c'est une maladresse qui fait partie du charme du film, c'est le twist de fin. Donc, pas de spoiler, t'inquiète pas. Mais ouais, il me semble que c'est une critique qui a beaucoup été faite à Haute Tension, mais son twist de fin est clairement juste là pour créer un effet choc. Quand tu prends le temps d'y réfléchir, c'est complètement con, ça tient pas debout une seconde. C'est les années 2000, on aime bien foutre des twists alambiqués pour faire genre que ton film est plus intelligent qu'il ne l'est réellement. Puis Alexandre Aja lui-même a avoué qu'à l'époque, il n'avait pas trouvé toutes les solutions pour justifier cette révélation. Au moins, c'est assumé. Mais encore une fois, je dis ça, mais c'est une maladresse qui fait partie du charme du film. Je trouve pas ça si dérangeant. Puis même en le revoyant, ça gâche pas du tout le visionnage. Ça permet même certaines scènes plutôt cool, comme la toute dernière du film qui est restée imprégnée dans ma mémoire. Donc voilà, si jamais tu cherches un film d'horreur un peu trash à regarder solo ou entre potes, si t'aimes les films de tension où tu serres les fesses de la première à la dernière minute avec une atmosphère oppressante, si t'as envie de voir un hommage au slasher et au survival ultra efficace, je peux que te conseiller Haute Tension d'Alexandre Aja. Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode, j'espère que je t'ai donné envie de découvrir ou redécouvrir ce film. Si tu l'as déjà vu ou si tu comptes le voir, hésite surtout pas à me faire un retour. En attendant, je vais aller me faire couler un petit café. Prends soin de toi, je te fais des bisous.